Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma chute au Scooter Power Weekend. On se retrouve pour commencer à l'atelier tout simplement parce que en préparant cette vidéo, je me suis dit mais en fait, après la chute, t'as pas redémarré la moto. Donc ça se trouve le moteur est serré. Parce qu'en fait, la chaîne a cassé, il y a eu un problème de chaîne. Je vais vous expliquer tout ça en détail, mais depuis, j'ai pas redémarré. Je me suis dit, j'espère vraiment pas que le moteur est mort. Hein. Donc du coup, l'équipe, il faut savoir qu'avant cette chute, il y a eu 3 moments où j'ai été obligé de m'arrêter de rouler parce que j'ai eu des problèmes avec la moto. Premier problème, le cache-allumage. À un moment donné, je roulais sur piste, je sens un truc qui me tape la jambe et c'était le cache-allumage, il venait de tomber sur la piste. Il s'est un peu éclaté, mais j'ai réussi à le remonter et à finir le week-end avec. Ensuite, je déraille une première fois le samedi après-midi. Là, je m'arrête sur le bord de la piste, je remets la chaîne en faisant tourner la roue. Vraiment pas une bonne technique, mais bon, quand tu as envie de rouler, tu es sur le bord de la piste, tu n'as pas envie de repousser jusqu'au paddock pour ensuite revenir. Du coup, je remets la chaîne comme ça et je repars rouler. Ça se passe bien, je rentre au paddock, je retourne rouler une 3e fois et là, la chaîne, elle casse, net. C'était l'attache rapide qui avait cassé, je pense qu'elle avait dû un peu se détendre au moment où j'ai remis la chaîne en faisant tourner la roue, donc technique à ne pas faire. Du coup là c'était fin de roulage pour moi du samedi. 2 solutions s'offraient à moi, la chaîne était cassée. Soit racheter une chaîne ou soit faire le tour des paddocks, savoir s'ils avaient une attache rapide. Du coup là je vais voir les voisins vite fait. Et un voisin d'Auxerre, donc une ville qui est juste à côté de chez moi dans la vraie vie donc, me dépanne une attache rapide. Donc mec, encore un grand merci à toi. Tu m'as permis de pouvoir rouler toute la journée de dimanche. Sauf que le dimanche matin, je voulais vraiment préparer le custom show comme il se fallait, repasser tous mes chromes au bel gomme. Du coup, j'ai pas roulé le dimanche matin, j'ai préparé la HM et la DRD Pro et j'ai été roulé que l'après-midi et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc du coup, en gros, j'étais sur une très grosse session piste. J'étais parti premier ce coup-là parce qu'il y avait eu un arrêt suite à une chute. Je repars premier et je double sans que personne me double. Donc franchement, moi j'étais super content, je me disais, waouh, ça commence à pousser. Hein. D'ailleurs, je vais vous mettre un compteur sur la session juste après pour vous montrer les gens qui m'ont doublé et les gens que j'ai doublés. Il n'y a pas de compétition sur piste au Scooter Power, du coup ça fait un petit côté sympa, un petit côté ludique parce que sinon rouler juste pour rouler, c'est un peu dommage. Du coup, pour la chute, j'étais sur un virage comme ça, donc la moto était penchée côté gauche. Et là en fait, je sens l'arrière qui dérape. Donc la moto, hop, elle fait ça. Et là, bam, elle se repenche du côté droit et elle m'expulse. Et du coup, je vais tout de suite vous montrer les dégâts. Et on va démarrer la moto, voir si elle démarre toujours. Donc du coup, l'équipe, au niveau des dégâts, on a le frein avant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le filetage de cette petite vis-là, il a été arraché donc du maître-cylindre. Donc ça, j'espère que je vais pouvoir le refaire parce que sinon, le levier, il est mort sinon. Après, sur les carénages, comme on peut le voir, il n'y a pas de dégâts. Il y a un petit peu de dégâts ici, mais c'est vraiment très léger. Le pot, par chance, n'a rien. Il n'a pas touché. Le carter TPR non plus. Mais les plus gros dégâts, en fait, c'est au niveau de la chaîne. Là, je l'ai renroulé un peu comme ça pour pouvoir repartir parce que la chaîne, elle n'a pas cassé. Elle a juste déraillé. Et du coup, comme on peut le voir, la couronne stage 6... elle a vraiment pris cher. Là, le boulon, il a été défoncé. La couronne, là, pareil. Après, je pense que autre part, elle n'a pas trop pris tarif. Mais en vrai, ce qui a le plus pris tarif, c'est le bras oscillant. Je pense que vous allez pouvoir le voir comme il est chrome avec le reflet. Enfin, on voit bien que ici, là, en fait, il a bombé un peu. Ouais, ça se voit un peu, regardez. Le bras os, il a bombé. Il doit être totalement mangé. Ah ouais, on voit qu'il a bien pris cher. Regardez, là, on voit très bien. Donc, du coup, va falloir que je refasse un essai avec une nouvelle chaîne, voir si le bras, il n'est pas HS. Parce que là, ça a quand même bien frotté. Hein. Là, on voit clairement qu'il est bombé. Hein. Du coup, voilà l'équipe, plus de peur que de mal sur la moto. Il y a 2-3 trucs à revoir, mais ça va encore. Là, on va surtout voir si le moteur démarre, parce que c'est très important. Très bonne nouvelle, j'ai pas serré et c'est bien la chaîne qui a déraillé.
go recommander une chaîne, voir pour refaire le maître cylindre et puis voir surtout le bras oscillant, parce que ça m'inquiète un peu quand même. Sinon, moi perso, physiquement, j'ai eu quelques douleurs les jours qui ont suivi la chute, mais je pense que c'est plus dû au fait que je me sois contracté au moment de tomber par terre. J'ai rien eu de cassé, j'ai eu quelques petites éraflures au niveau du petit doigt, mais c'est tout. Donc franchement, plus de peur que de mal. Quand on roule, faut savoir chuter des fois. Et là, bah voilà, c'était mon tour. C'est ce qu'il faut se dire. J'ai rien, la moto a pas grand chose, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup voilà l'équipe, c'est déjà malheureusement la fin de cette vidéo. Je ferai peut-être une vidéo où on refait la HM, donc on refait les frais qu'il y a à faire, le maître cylindre, le cache allumage, la chaîne, vérifier le bras oscillant, je pense que ça peut être pas mal. Ça me tenait à cœur de vous partager cette vidéo, de vous partager ma chute, parce que je veux pas vous montrer que les côtés positifs de la moto, que quand ça se passe bien. Il y a aussi des fois, ça se passe mal. Là, dans ce week-end-là, entre la chaîne et le cache allumage, j'avais l'impression que rien n'allait. Mais au final, la moto a pas grand chose, moi j'ai pas grand chose et c'est ce que je retiens de ce week-end. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà chuté et racontez-moi un peu comment ça s'est passé, ça peut être super intéressant.
Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!